Avec vous sur Sud Radio, l'œil de l'expert. Ce matin, on est ensemble avec vous, vous le savez, pour le 10h midi. Et je suis avec Florent Souillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Yves-Marie de ce livre, La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre. C'est paru aux éditions L'Échappée. Je vous disais au moment où vous entriez que j'ai lu en fait une tribune que vous avez co-signée tous les deux dans le Figaro, qui parle de ces écrans qui sont partout, de ces écrans qui sont au cœur des familles, que ce soit les portables, les tablettes, les écrans de télévision. Et tous les deux, vous avez déclaré la guerre d'une certaine manière à ces écrans. C'est un plaidoyer pour le livre, entre autres. Mais je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est une association qui s'appelle Lève les yeux. Absolument. Voilà. Mais racontez-nous comment vous êtes engagé dans ce sujet. C'est venu d'un groupe d'amis. On a créé il y a 3 ans ce collectif qui s'appelle Lève les yeux. Ouais. Donc c'est Lève les yeux des écrans. On est tous parents, équipés. Et puis on s'est tous rendu compte qu'il y avait une forme de malaise à voir comme ça notre quotidien envahi par les écrans. Les repas entre amis, les discussions dans la rue, dans les espaces publics, au travail, etc. Donc on avait tous comme ça un sentiment un petit peu de malaise et de montée des écrans autour de nous, d'y passer trop de temps. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce que c'est pas évident. Ouais, parlez bien dans le micro. Ouais. Pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc ce qu'on a fait, c'est monter ce collectif. On a commencé à développer des ateliers d'éducation populaire, parce qu'aujourd'hui c'est les enfants qui sont les plus touchés avec Mais les adultes aussi, hein, on s'en rend compte. On a de plus en plus de mal. Je me sens très concernée aussi à capter notre attention, à rester concentré sans être dérangé par les écrans. Bien sûr, ouais. C'est devenu un combat quotidien. Quotidien, vous dites c'est une guerre qu'il faut vraiment mener. Vous parlez du dégât de l'addiction aux écrans. Vous parlez, vous, d'une guerre qui nous est menée. Et c'est vrai, quand on voit, je vais vous laisser la parole, mais 10h chez les adultes, 13h30 chez les 16-24 ans, c'est assez inquiétant quand même. Oui. Alors en plus, ça c'est des chiffres qui datent d'avant le confinement et d'avant la crise sanitaire du Covid, où globalement tout ça s'est accéléré et s'est encore amplifié. Donc ce qui est terrible, c'est que quelque part on relativise, on se rassure en se disant c'est toujours l'idée de qu'est-ce qu'on en fait de ces écrans, qu'est-ce qu'on en fait de ces outils. La vérité, c'est qu'aujourd'hui on les use essentiellement pour se divertir et pour communiquer, donc pour consulter des vidéos, sur des plateformes de jeux vidéo, etc. Ouais. Donc tout ce temps passé sur les écrans, c'est devenu la majorité de notre temps éveillé aujourd'hui, que ce soit la télé, les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux. Tout ce temps-là ne se rattrape pas, c'est du temps perdu. Ouais. On le dit dans le livre, entre 2 et 8 ans, c'est 7 années scolaires qu'on passe sur les écrans. Donc ça veut dire vraiment qu'on a tout ce temps-là qui, encore plus pour les enfants, quand le cerveau se développe et que c'est ce moment-là où on commence à sociabiliser, puis à apprendre à échanger, à parler, à percevoir le monde. Ces dégâts-là, aujourd'hui, on a peur qu'ils soient irrémédiables. Alors, on propose des solutions dans le livre. Dans le livre, il y a des solutions. Mais est-ce que la guerre... je vous ai dit que moi, j'étais très pessimiste. Est-ce que la guerre n'est pas perdue? Vous dites le verre est dans le fruit. Hein, c'est dans la partie 1. Vous dites le verre est dans le fruit. C'est précisément parce que notre attention est saturée que nous ne parvenons pas à prendre la mesure du problème. Donc, comment prendre la mesure du problème? Alors il y a plusieurs façons. La première façon, elle est, on va dire, individuelle. C'est la plus simple. C'est vraiment de nous-mêmes prendre conscience de ce qui se passe. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que c'est une guerre dont on est les victimes, mais aussi les agents, parce qu'on est tout le temps sur les plateformes, tout le temps en train de collaborer à ce qui se passe et puis d'activer, de remettre une pièce dans la machine. Donc la première chose, c'est individuellement d'être capable de se déprendre un peu des écrans et de voir à quel point c'est important de faire autre chose. Et la deuxième, c'est de porter des mesures politiques. Donc c'est ce qu'on pousse avec notre collectif et puis d'autres associations qui sont engagées sur le sujet. C'est d'être capable collectivement de demander à être protégés, de protéger nos écoles, les plus petits, d'instituer un droit à la protection de l'attention. Donc tout ça, c'est des choses qui ont lieu en ce moment. Il y a des juristes qui y travaillent, des politiques, il y a des propositions de loi. Donc tout n'est pas perdu, c'est-à-dire qu'on a du retard, on va réagir après, mais on va bien mettre en place des outils de protection face aux écrans. Mais est-ce que c'est pas, encore une fois, une guerre perdue d'avance quand on voit que l'éducation nationale propose des tablettes, la pandémie, il y a eu du Zoom, des choses comme ça, mais c'est un rouleau compresseur. Oui.
Mais c'est Donc, pas perdu d'avance. c'est pas pour ça qu'il faut pas alerter, déjà, ouais. parce que ce que vous dénoncez aussi dans le livre, ce sont les effets de ces écrans, de cette addiction sur les enfants, c'est-à-dire de l'obésité, de l'inactivité, des troubles de l'attention. On l'a évoqué nous avec Madame Ducanda, c'est ça Oui, qui ouais. sur les écrans, mais il y a des effets très sérieux. Ah, ils sont documentés. Il y a des études tous les jours qui paraissent. Sur les plus petits, c'est le plus visible. C'est-à-dire que le cerveau se développe pas de la même façon si vous passez 8 heures par jour sur un écran que si vous le faites pas. Le langage en souffre, la mémoire, effectivement, l'obésité, la myopie, et puis après, plus largement, la société en souffre aussi, démocratiquement, écologiquement, ça devient, de toute façon, à un moment, ce sera insoutenable. Tout ce qu'on nous annonce en termes d'objets connectés, encore plus d'écrans, encore plus de 5G, etc. Donc, politiquement, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, on débat plus sur Twitter que dans des formes de débat plus apaisées, nuancées et de débats publics et de médias traditionnels. Donc, ces défis, ils sont immenses, ils sont mondiaux dans la mesure où ça touche toutes les sociétés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir. On est dans un pays où on a conscience de ça, on a des corps intermédiaires, des métiers, où on est capable de discuter encore et de réagir. Donc c'est sûr que la tâche est énorme, mais en même temps, je crois que quand on parle de protéger les enfants, protéger l'école, les éduquer, on comprend qu'il faut agir. On le voit quand on voit ces enfants dans leur poussette avec un écran où il suffit de montrer à un petit enfant un smartphone, il est capté et il en redemande. Il y a une forme d'addiction immédiate presque aux écrans. Exactement, et qui est recherchée par les concepteurs d'interface. Ça s'appelle la captologie, on en parle dans le livre. C'est l'objectif, et c'est là où c'est terrible, c'est que si vous voulez, c'est une façon de cibler nos faiblesses et ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc on va peut-être pas rentrer dans le détail scientifique, mais c'est juste pour vous dire que quelques personnes parmi les mieux payées de cette planète, dans les entreprises les plus riches de cette planète, sont aujourd'hui capables d'orienter et de capter l'attention de milliards d'individus en même temps, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Donc le fait est qu'on est tous équipés et puis tous victimes de cette science-là qui est une forme d'industrie nouvelle qui rapporte des profits faramineux en termes de publicité, de données personnelles, de temps d'écran. Donc et c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on est dessus sans s'en rendre compte. Voilà. Mais c'est aussi une forme d'émancipation. Tous ces écrans nous rendent service aujourd'hui. Donc c'est aussi le progrès. On peut dire que c'est le progrès et que donc vous alertez sur les enfants principalement, mais les adultes aussi sont complètement addicts à ces écrans. Les adultes aussi, tout le monde l'est. Et puis c'est pour des bonnes raisons. C'est que c'est confortable, ça nous rend la vie plus facile, tout nous paraît plus fluide, on se fait livrer, on note, on donne son avis, on est constamment en train de commenter, on y passe tout notre temps et c'est très agréable. La question, effectivement, il y a des progrès indéniables. On remet pas tout en cause. La question, c'est d'être capable de questionner ce progrès et de se dire à quel moment le progrès technique, en réalité, met en danger l'humain, l'éducation, notre modèle social. Donc c'est ça qu'il faut questionner dès maintenant. Donc l'idée, c'est pas de revenir au temps d'avant ou de se dire il faut tout débrancher. Il faut ménager des espaces de déconnexion pour les écoles, dans les lieux publics, et réguler, être capable de redonner du sens à ces interfaces et de réellement nous protéger dans ce tourbillon de notifications et de temps d'écran. Oui, mais je vois donc vous êtes responsable du numérique chez Gallimard. C'est pas paradoxal dans une maison d'édition de s'occuper du numérique et de partir en guerre contre le numérique? Alors ça ne l'est pas dans l'édition de livres. Justement, on en parle dans le livre. Nous, moi je défends le livre. Je travaille dans une maison d'édition, on défend le livre plus que les écrans, indépendamment de la façon dont on les lit. Donc le livre a justement cette grande chance d'être un métier avec des libraires, des auteurs, des bibliothécaires. On y accède encore. C'est un objet physique. Ce livre est un objet physique. C'est vrai. Donc moi je suis... Effectivement, je travaille sur ces questions-là, mais dans une maison d'édition et donc dans laquelle on est très très sensible à la fois à ces enjeux parce que on parle beaucoup de la lecture, des enfants. Est-ce qu'on va être encore capable de se concentrer assez pour lire? Est-ce qu'on va avoir des livres et des cahiers dans les écoles? Donc nous, c'est ce qu'on défend, c'est la lecture, c'est le livre, numérique ou pas, je veux dire. C'est ça l'objectif et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Un livre numérique, c'est un écran. Oui, alors ils sont souvent lus sur des liseuses qui ne sont pas des smartphones ou des tablettes. Oui, donc il n'y a pas d'irruption de publicité, de messages et autres. Dans les écoles, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent les enfants quand vous faites vos interventions? Ouais, les enfants, ils partagent un peu leur souffrance parce que quand on leur demande est-ce qu'ils ont été traumatisés par des écrans, tout le monde lève la main. Est-ce qu'ils font des cauchemars? Est-ce qu'ils dorment bien? Voilà, on comprend qu'il y a quand même une souffrance. Après, ils sont ravis d'en parler. Mais ils ont conscience que c'est une souffrance ou pas? Oui, parce que, bien sûr, oui.
Ils en ont conscience. Et puis, ils en parlent de façon... nous, on a développé un jeu qui s'appelle Planète des connexions. On joue avec eux, on les fait parler de façon ludique parce que c'est des sujets très anxiogènes. Enfin, vous parliez de guerre, etc. Ouais. Donc, quand on a quelques années, on n'a pas envie de parler comme ça. Mais ils en parlent de façon ouverte. Ils sont conscients de ce qui se passe. L'important, c'est qu'il faut qu'ils aient le choix et que pour l'instant personne n'a choisi. C'est-à-dire, on a choisi pour eux, on a mis ces écrans dans leurs mains et aujourd'hui ils sont dedans jusqu'au cou. Mais je pensais pas qu'ils ressentaient la souffrance, enfin de se dire qu'ils étaient pris dans quelque chose, enfin qu'ils en avaient conscience, les enfants. Si, ils sont très lucides et je veux dire même les ados, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, si vous voulez faire influenceur ou, enfin, je veux dire, tout le monde est conscient de ce qui se passe. En réalité, on se dit qu'il n'y a pas de solution, que c'est comme ça, que c'est trop tard et qu'il y a d'autres combats. La vérité, c'est que ce combat-là en amène d'autres et que sans mener ce combat-là, on ne peut pas percevoir les autres. Donc c'est pour ça que c'est primordial. Si vous voulez percevoir le monde, je sais pas, lutter pour le réchauffement climatique, vous engager sur telle ou telle cause, vous pouvez pas le faire si vous êtes collé à l'écran bleu du smartphone. Bien sûr. Donc, vous dites qu'il faut donc protéger les enfants. Vous faites un certain nombre de propositions dans le livre. Est-ce que les politiques sont sensibles au sujet ? Oui. Ouais, alors pas tous, mais ils commencent à l'être. Là, il y a une proposition de loi qui va être portée par la députée Caroline Janvier au mois de mars sur la prévention. Nous, on veut que ce soit un message de prévention beaucoup plus ambitieux que ce qu'il a été jusqu'à présent. On propose le 5-10-15, donc c'est pas d'écran avant 5 ans. Ensuite, 1 heure d'écran par jour jusqu'à 10 ans et pas de smartphone avant 15 ans. Mais c'est compliqué, vous pouvez pas lutter, enfin la société est plus forte, l'enfant qui a 15 ans n'a pas de smartphone va être rejeté par ses camarades, enfin, ou va passer pour le ringard de service. Mais je sais pas, nous on a des témoignages d'enfants qui n'ont pas de smartphone, ou au contraire on leur confie des secrets parce qu'ils les répètent pas et parce qu'ils savent que c'est ceux à qui on peut en parler. Il y en a qui se sentent très bien sans. Aujourd'hui dans des écoles vraiment... avec des classes sociales très élevées, il n'y a pas d'écran. Si vous allez, voilà, vous voyez les enfants des concepteurs des interfaces précisément sont dans des écoles sans écran. Enfin, je veux dire, ça existe, ça se passe très bien, au contraire. Donc, c'est possible. Et puis vous dites trouver des temps de déconnexion. Là, vous vous adressez aussi aux adultes. Il y a des vertus très claires sur le sujet. Voilà, être capable de débrancher, d'avoir des temps de déconnexion. On propose d'interdire les écrans publicitaires animés dans les espaces publics, dans les vitrines, dans les rues, reconquérir ce temps-là qu'on a perdu sans s'en rendre compte et qui est essentiel pour réfléchir, discuter, être dans l'interaction, dans l'attention aux autres. Oui, mais c'est pas ce qui se passe. Moi, je me suis baladée dans la rue, je me suis rendu compte que les agences immobilières, maintenant, elles ont des écrans avec les photos qui défilent. Il y a plus les petites... Enfin, il y a toujours des agences, mais de plus en plus, c'est remplacé par des écrans. Donc, c'est pas ce qui se passe, mais en même temps, vous avez des mouvements d'association contre ça, vous avez des politiques qui s'en emparent, vous avez des villes où les gens agissent et empêchent cela. Donc, effectivement, moi je préfère voir un caviste avec des bouteilles ou une agence immobilière avec des annonces que des écrans animés. La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre, c'est aux éditions L'Échappée. Yves-Marie Florent Souillot, donc vous avez signé ce livre, et Yves-Marie a vécu 4 années en Birmanie où il a été le témoin de l'arrivée soudaine d'Internet et des smartphones, et donc ce que ça a changé dans cette société bouddhiste qui d'un seul coup a perdu un peu ça. Et oui, c'est arrivé. L'attention, la méditation, et ça a bouleversé la société. Parce que là-bas, nous, c'est arrivé, ça a mis plus de temps, mais là-bas, c'est arrivé en quelques mois, quelques années, très brutalement. Donc lui, il en a été le témoin. En plus, en étant très très attentif à la question de la spiritualité, du bouddhisme et de la vie sociale. Donc, il en parle dans le livre, et c'est vraiment aussi son témoignage. Qui est très fort. Mais c'est surtout sur les conséquences. Moi, j'alerte les parents, les adultes. J'ai envie de dire, prenez-vous en main. Mais sur les enfants, les conséquences sont beaucoup au-delà de ce qu'on peut, imaginer. Absolument. Merci beaucoup. La guerre de l'attention aux éditions L'Échappée. Merci Florent Souillot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On commente l'actualité dans un instant. À tout de suite. Merci à vous.